Salut, je m'appelle Sadie. Je viens d'une petite ville du Texas où tout le monde connaît tout le monde. Et les motards et les shérifs sont essentiellement des célébrités. J'ai 16 ans maintenant, mais je repense encore au jour où, il y a de nombreuses années, j'ai trouvé ce que je voulais faire de ma vie. Spoiler alerte, ma mère n'approuvait pas. J'avais environ 5 ans à l'époque. Maman était occupée au salon de tatouage, se noyant dans le travail comme d'habitude. Sadie, va nous chercher de quoi boire. Oh mon Dieu, il fait si chaud ici. Le magasin était juste de l'autre côté de la rue. Mais avant même d'atteindre l'intersection, j'ai entendu des cris, des freins qui hurlaient et le rugissement des moteurs. 2 gangs de motards se battaient au milieu de la route. Ça faisait trop peur. J'étais petite et j'ai failli faire pipi dans mon pantalon. Au final, je me suis cachée sous une voiture garée. Puis j'ai entendu des sirènes. La police est arrivée, les motards se sont éparpillés et les flics les ont poursuivis. L'un d'eux m'a vu me cacher sous la voiture et m'a soigneusement sortie de là. C'est bon gamine, t'es en sécurité maintenant. J'ai regardé son visage et j'ai pensé « Waouh, on dirait un super-héros, sauf qu'il existe vraiment !» À partir de ce jour-là, j'ai décidé que je deviendrais policière. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai tout raconté à ma mère. Tu veux être flic? Ouais. N'y pense même pas, les flics sont mauvais. Oh, ma mère était une sacrée fauteuse de troubles d'ailleurs. Elle était à la tête d'un club de motards féminins. Elle ne se contentait pas de monter sur des Harley, et on aurait plutôt dit un vrai gang. Maman possédait aussi un salon dans le meilleur quartier de la ville et y travaillait comme tatoueuse. Ce salon n'était pas seulement notre maison, mais aussi l'endroit où les membres du club de motards de maman traînaient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On avait toujours toutes sortes de motards et de rockers qui traînaient dans notre maison. Ils étaient recouverts des tatouages de maman. Je me souviens qu'un jour, elle m'a demandé « Tu veux un tatouage? Genre, qu'est-ce que tu dirais d'un petit crâne sur ta cheville ?» Non! Maman a éclaté de rire et n'a pas insisté. Elle ne supportait pas les flics. Elle disait qu'ils étaient tous corrompus et qu'ils feraient toujours leur nez partout où il ne fallait pas. Une de ses amies a passé la nuit dans une cellule pour avoir participé à une manifestation. Une autre de ses amies a failli être arrêtée pour avoir fait de la moto sans casque. Tu ne peux pas faire confiance aux flics. Je savais que mon rêve était réel. Plus je grandissais et plus j'en étais sûre. J'ai même commencé à m'entraîner pour ça. J'ai utilisé de vieux pneus, des canettes et un canapé pour mettre en place un parcours d'obstacles dans notre jardin. Je pouvais le faire en boucle, tout essoufflé. Puis je tirais sur un pistolet Nerf sur des canettes. J'ai même arrêté un cactus une fois. Vous avez le droit de garder le silence. Enfin, pour être juste, vous le faites déjà. Une amie de maman m'a vue et elle a tellement ri qu'elle a failli tomber de sa moto. Oh, Sadie, t'es folle. Tu devrais plutôt apprendre à conduire une Harley. Je ne le ferai que pour attraper des criminels. Maman pensait que c'était juste une phase, quelque chose que j'oublierais avec le temps. Mais j'étais sérieuse à propos de mon rêve. Je voulais vraiment devenir policière. Il n'y avait qu'une seule personne qui me comprenait. Tilda était la nouvelle membre du gang de maman. Elle avait une vingtaine d'années et elle était... différente. On se parlait beaucoup et je lui ai parlé de mon rêve. Elle ne s'est pas moquée et elle n'essayait pas de m'en dissuader. Si t'es sûre que c'est ce que tu veux, vas-y. On ne peut pas tous être motards. J'avais l'impression de pouvoir lui faire confiance. Elle m'aidait même avec mes entraînements et elle ne m'a jamais dénoncée à maman. Je travaillais aussi à temps partiel dans un café où beaucoup de flics venaient régulièrement. Parfois j'écoutais ce dont ils disaient et j'avais le souffle coupé. C'était comme dans les films. Puis un jour, Anthony est apparu dans le café. Il s'est assis au bar et il a demandé un hamburger et un milkshake à la fraise. On a commencé à discuter et il a pas utilisé de disquette stupide sur moi. Il était vraiment drôle et gentil. On a vite commencé à sortir ensemble. Mon père est vraiment strict. Il pense que si tu fais un mauvais sandwich, c'est limite que ça fait de toi un criminel. C'est le shérif ou quoi? Eh bien, en fait, ouais. J'ai failli m'étouffer avec mon milkshake. J'étais tombée amoureuse du fils de l'homme que ma mère évitait comme la peste. Mais pour être honnête, je m'en fichais. Anthony était vraiment génial. Il m'a même emmenée dans un vrai champ de tir de police. On a parlé d'enquête et on a regardé des documentaires sur les flics ensemble. C'était facile et agréable d'être avec Anthony. J'avais l'impression de pouvoir lui parler de n'importe quoi. Mais bien sûr, notre relation est restée secrète. Je ne voulais pas que maman découvre avec qui je sortais. Je me faufilais hors de la maison pour aller à nos rendez-vous. Je portais une veste en cuir quand je partais pour pas que ma mère se méfie. Puis je me changeais en chemise blanche au coin de la rue avant d'aller voir Anthony. Tu connais bien les motos? Tes parents sont motards? Eh bien, en quelque sorte. On a ce vieux voisin qui m'a appris une chose ou deux. Oh, d'accord. Allons au champ de tir. J'ai rougi. C'était de plus en plus dur de cacher mes secrets. Ce soir-là, maman a commencé à se méfier. Pourquoi tu sens la poudre? Il y avait un cours de sécurité incendie à l'école. On a dû éteindre les bougies le plus vite possible. Maman m'a jeté un regard méfiant, mais elle ne m'a pas posé plus de questions. J'ai tout fait pour qu'Anthony et maman ne se rencontrent pas ou ne se découvrent pas. Si maman apprenait que je traînais avec le fils du shérif, ce serait fini pour moi. Si le shérif découvrait que son fils sortait avec la fille de la femme qui organisait des rassemblements de motards devant le poste de police... Ouais, la même femme qui portait une banderole avec les mots « Le système est pourri », ce serait encore pire. Maman se comportait bizarrement ces derniers temps. Elle avait l'air sur les nerfs et elle s'énervait facilement. Je lui ai demandé si tout allait bien. Ces bâtards cupides de Galveston Development veulent la terre sur laquelle notre salon est construit. Ils veulent construire un nouveau centre d'affaires ou un espace de coworking ici. Qu'est-ce que tu leur as dit? Je leur ai dit non, bien sûr. Sauf que maintenant, ils n'arrêtent pas de nous envoyer des inspections. Les pompiers aujourd'hui, les fiscalistes demain, ils n'auront pas mon salon, un point c'est tout.
Elle a refusé d'aller voir la police, ce qui n'a surpris personne. Sadie, reste à la maison demain. Un inspecteur va venir. N'ouvre pas la porte tout de suite. On n'est jamais trop prudent. D'accord. Ça a continué comme ça pendant des jours. Des papiers, des rendez-vous avec des avocats, puis rendez-vous devant la mairie. J'avais une vie, un copain. Je voulais être au champ de tir. Je suis allée chez Tilda. Sauve-moi, j'en peux plus, maman me traîne partout avec elle. Détends-toi, je vais t'aider. Je les emmène chez qui, ces documents? Où est-ce que je dois livrer les bannières? Juste ne dis pas à maman que je suis chez Anthony. Puis Anthony est venu au café pendant mon shift et il m'a dit quelque chose qui m'a choquée. Regarde, c'est un programme du département du shérif. Un cours d'été, un stage, entraînement médecine légale, tout ce que t'aimes. C'est une super opportunité. Je me suis déjà inscrit. Viens avec moi, ce n'est qu'une semaine. J'étais aux anges, mis à part un petit problème. Ma mère. J'ai essayé de lui parler. Maman, si j'assistais à un cours d'une semaine en légitime défense, par exemple. C'est la police qui organise ça? Bordel, mais comment elle était au courant? Sadie, si tu les rejoins, tu nous trahis. Tu comprends ça, n'est-ce pas? Maman, c'est juste un cours. Il n'y a pas de juste un cours. Soit t'es avec nous, soit t'es contre nous. Comment j'étais censée suivre mon rêve? J'en ai parlé à Tilda et elle m'a écoutée comme elle le faisait toujours. Et les caméras dans le salon fonctionnent toujours. Ouais, maman, fais attention à ça. Dis-moi le mot de passe de son ordi, j'éteindrai les caméras et elle ne saura pas que t'es partie. T'es une génie! On a éteint les caméras. Maman n'a rien remarqué. Le plan était parfait. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Une nuit, je me suis réveillée car ça sentait le brûler. Maman, on a couru dehors. Le salon de tatouage était en feu. Pas tout, juste l'avant. On a réussi à éteindre le feu, mais c'était clairement un incendie criminel. Oh, ces salauds de Galveston Développement! Après ça, maman n'a plus quitté le salon. Je ne savais plus quoi faire. Le cours commençait dans 2 jours. J'avais presque abandonné quand la chance m'a souri. Ça dit, je dois aller à Austin tout de suite pour trouver un avocat. Je vais essayer d'utiliser ma moto pour obtenir un prêt. Surveille la maison et ne laisse entrer personne. Bien sûr, tu peux compter sur moi, maman. Je suis tout de suite allée voir Tilda. C'est l'heure d'une mission spéciale. Oh, je te couvre, salon. Va protéger la loi. J'ai vite fait mon sac à dos et je suis partie pour le cours d'été. Mon cœur battait comme si je conduisais la Harley de maman. Et tu sais quoi? C'était l'une des meilleures semaines de ma vie. Dès le premier jour, on a fait des courses d'obstacles et on a appris à rédiger des rapports. À 13h42, le sujet a quitté la zone autorisée. Leur champ de tir était génial. J'ai touché la cible et j'avais l'impression d'avoir gagné les Jeux Olympiques. J'ai sauté et j'ai crié de joie. Tout le monde me regardait, mais j'étais trop fière de moi pour m'en soucier. Une fois, on a même fait un exercice pratique la nuit. On était censé capturer un suspect. Ils nous ont divisés en paires et ils nous ont donné des talkie-walkie. J'étais toute excitée quand j'ai vu un homme dans l'ombre. Ça devait être le criminel. Je me suis glissée vers la silhouette. J'ai sauté et j'ai renversé notre instructeur. Mais qu'est-ce que ça dit? Vous avez le droit de garder le silence. On devait aussi préparer des présentations. Ma présentation s'intitulait « Pourquoi les enfants des motards peuvent aussi être flics ?» J'ai soutenu que tout ce qui comptait, c'était qui tu voulais être, pas où tu avais grandi. La moitié des cadets m'ont fait une standing ovation. Maman m'appelait tous les jours. Comment ça va? T'es où? T'es vraiment à la maison, hein? Pourquoi tout est si calme? Je m'asseyais dans le placard où il faisait noir. Tout va bien, maman. C'est juste que le courant s'est coupé. J'ai déjà appelé l'électricien. Après ça, j'ai tout de suite appelé Tilda. Comment ça va au salon? Est-ce que tout va bien? Tout va bien. Je suis allongée sur le canapé et je garde un œil sur l'entrée. Pas une mouche qui rentrera ici. Je me suis tout de suite détendue et j'ai profité de la semaine. Mais ensuite, c'était la dernière nuit avant notre examen final. On étudiait comme si on postulait pour le FBI. J'ai mémorisé tous les termes et j'ai pratiqué les réponses aux questions. Mais ensuite, j'ai eu un appel. Sadie, votre mère a eu un accident. Elle se fait emmener à l'hôpital au moment où nous parlons. Mon cœur s'est serré. Le cours et les examens n'avaient plus d'importance. J'ai jeté mes affaires dans mon sac à dos et j'ai couru dehors. Anthony m'a rattrapée par la porte. Tu vas où? À l'hôpital, ma mère a eu un accident. Je viens avec toi. Non. Pourquoi? Je suis restée silencieuse, je ne savais pas quoi dire. Sadie, qui est ta mère? C'est une motarde, celle qui organise les rassemblements et qui s'est disputée avec ton père. Il a fait demi-tour et il est parti sans dire un mot. Je suis arrivée à l'hôpital et je me suis précipitée dans le service de maman. Maman, il s'est passé quoi? Oh, c'est ma moto, les freins ne fonctionnaient plus. Je pensais avoir oublié de les vérifier. Mais le mécanicien a dit que quelqu'un les avait endommagés. Quoi? Mais qui ferait ça? Je sais pas, peut-être les mêmes personnes qui veulent notre salon. Je me suis précipitée hors de l'hôpital et j'ai couru vers le salon et il était fermé. Cette propriété a été transférée à Galveston Development, espace privé. C'est quoi ce bordel? J'ai appelé Tilda. Il se passe quoi là? Là, elle a rigolé en réponse. Tu pensais vraiment qu'on était amis? Sadie, t'es tellement naïve. Je suis la fille de Charles O'Brien. C'est qui? Le chef de l'entreprise qui veut le terrain sur lequel se trouve le salon. Je devais me rapprocher de toi et trouver un moyen d'obtenir la terre. J'ai éteint les caméras, j'ai falsifié les papiers. D'ailleurs, l'accident de ta mère faisait aussi partie de mon plan. Mais pourquoi? C'est juste du business, Sadie. Ces mots m'ont laissé sans voix. J'avais tout remis à ce serpent sur un plateau d'argent. Maman n'en avait aucune idée. Je lui ai menti pour aller à des rendez-vous stupides et assister aux cours.
Je suis retournée à l'hôpital et je lui ai tout dit. Maman, je suis désolée, c'est ma faute. On parlera plus tard. Maintenant, on doit récupérer le salon. J'ai besoin du document prouvant que j'ai hérité de cette terre. Va le trouver. Je suis allée dans notre cour et je suis montée dans le salon par la fenêtre. Puis j'ai fouillé dans nos tiroirs et nos boîtes à la recherche des documents. Je les ai trouvés. Et puis je suis tombée sur un album photo avec de vieilles photos de ma mère où elle portait un uniforme de police. Qu'est-ce que... J'ai attrapé les papiers, j'ai mis la photo dans ma poche et je suis sortie du salon, mais là... Hé, qu'est-ce que tu fais là? C'est une zone privée. C'est juste... Tu viens avec nous. Ils m'ont emmenée au poste de police et ils ont passé mon nom dans la base de données. Ah, t'es la fille de la motarde. Elle a un nom, tu sais. Tout le monde en a marre d'elle. Tout ce qu'elle fait, c'est causer des ennuis. Vous n'allez pas m'écouter? Pourquoi on ferait ça? Tout est clair pour nous. Ils m'ont laissé partir comme si j'étais une enfant. Je suis retournée voir maman et je lui ai donné les documents. Maman, ça... Tu étais flic? Oui. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? C'était il y a longtemps, je ne voulais pas que tu saches. Mais pourquoi t'as été virée? J'ai refusé de couvrir mon partenaire qui était corrompu. Je l'ai dit à nos supérieurs et ils m'ont viré. C'est injuste. Bienvenue dans le monde réel, Sadie. Pendant que maman dormait, j'ai chauffé sa soupe au micro-ondes et j'ai attendu l'avocat. Il est arrivé et il a tout de suite commencé à marmonner qu'il était trop tard pour faire appel et que le tribunal était déjà parvenu à une décision. Je l'ai regardé et je me suis dit, bon sang, il est inutile. Maman n'était pas du genre à abandonner. Elle a pu sortir quelques jours plus tard. On a loué une moto et on est allé dans le salon qui n'était plus le nôtre. Il y avait déjà des excavatrices à côté. Maman s'est tenue devant comme dans un film. Je ne savais pas quoi faire, sauf la rejoindre. C'est une propriété privée! Puis Tilda est apparue. Elle portait un costume, ses cheveux étaient tirés en queue de cheval et ses tatouages avaient disparu. Ils devaient être faux. Vous êtes enfin prêts à admettre que vous avez perdu? On était sur le point de se jeter sur elle. Mais à ce moment-là, comme par magie, le shérif est arrivé. Et il roulait si vite qu'on a entendu ses freins hurler quand il s'est arrêté. Arrêtez ça, il n'y aura pas de démolition avant le jugement. Il s'est avéré que pendant que j'étais assise à l'hôpital et que je m'inquiétais, il faisait son travail. On a nos différences, mais ça ne change pas le fait que tout le monde ait des droits. Les policiers doivent protéger les gens, même quand ceux-ci sont insupportables. Une nouvelle enquête a été lancée. Il y a eu de nouvelles preuves et un nouveau procès. Le shérif était en charge de l'affaire. Il s'est avéré que Galveston Development avait falsifié des papiers. Il y avait un témoin qui avait vu Tilda couper les pneus de maman. Les caméras de sécurité de la rue l'avaient également filmé en train de mettre le feu à notre salon tard dans la nuit. Tilda a été emmenée et le salon de tatouage a été rendu à maman. Du moins temporairement. On est retourné à la maison. Tout comme tous ceux qui traînaient chez nous. Les motards, les musiciens, toutes sortes de fauteurs de troubles. On doit encore parler. Oui, je suis prête. T'as grandi, Sadie. Je ne peux plus prendre de décision pour toi. Je ne l'aime peut-être pas, mais c'est ta décision. À ce moment-là, Anthony est entré dans le salon. J'ai failli fondre en larmes sur le champ. Je me fiche de qui est ta mère. J'étais juste énervée que tu ne me l'aies pas dit. Mais ça n'aurait rien changé. Eh bien, si jamais tu veux un tatouage, viens me voir. Juste pas de truc de flic ici. Puis Anthony m'a présenté à son père. Je sais que tu voulais être flic, mais que t'as raté les examens. Mais on est toujours à la recherche de personnes comme toi. Il y a toujours une pénurie de policiers honnêtes. Les officiers qui ont refusé de t'aider ont été virés. Merci, monsieur. Tu peux m'aider dans mon bureau si tu veux. Comme ça, tu auras une expérience pratique et tu pourras passer l'examen l'année prochaine. Bien sûr, j'adorerais. Un an s'est écoulé. On est allé au tribunal une douzaine de fois de plus. Tilda est allée en prison. Les ennemis de maman ont été condamnés à une amende. Le salon de tatouage était officiellement de nouveau à nous. Maman l'a célébré en organisant un concert de rock et en donnant des piercings gratuits aux gens. J'ai repris le cours d'été. J'ai réussi l'examen et j'ai obtenu le certificat. Maman n'est pas venue à la cérémonie de remise des prix. Elle n'était pas fan d'événements formels comme celui-ci. Mais elle m'a serré dans ses bras quand je suis rentrée à la maison et elle m'a offert un cadeau. Tu le mérites. C'était un badge avec mon nom dessus. C'était un faux bien sûr, mais quand même. Tu sais, tu n'as pas besoin d'être la continuation de l'histoire de quelqu'un d'autre, même si cette histoire est celle de ta famille. J'ai réalisé que je pouvais prendre mon propre chemin. Et cette fois, je ne m'en écarterai pas.